Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur ce magnétoscope. C'est un Sharp VC MH78. Alors petit magnétoscope comme d'habitude que j'ai récupéré en déchetterie. Bon, au niveau de la marque, c'est un Sharp. C'est une marque qui était plutôt correcte, hein. J'en ai un à la maison, ça fonctionne bien. Et je l'ai pris essentiellement parce que c'est un 6-tête Nikam hi-fi stéréo. Donc c'est pas de la merde, hein. C'est vraiment des bons magnétoscopes, hein, les magnétoscopes 6-têtes. Donc c'est vraiment un tout petit magnétoscope, hein. Ça doit peser 2-3 kg à tout casser. Évidemment, câble coupé, hein, c'est la tradition. Donc, écoutez, moi ce que je vais faire, je vais commencer par le démonter. De toute façon, pour le tester, pour le brancher, j'ai pas trop le choix, hein. Comme le câble il est coupé, je suis obligé d'en refaire un. Pour le démontage, sur ce modèle-là, vous avez 4 vis, donc 2 de chaque côté. Déjà, ce que je peux voir à l'intérieur, c'est qu'il est vraiment sain, quoi. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de dépôt. On dirait que c'est encore plus ou moins comme neuf, en fait, hein. Je vais vous montrer ça de plus près, de toute façon. Donc voilà, comme vous voyez, l'intérieur, il est vraiment... Franchement, j'ai eu des magnétoscopes avec des dépôts de poussière énormes, vraiment dégueulasses, mais celui-là, il est vraiment clean, quoi. Il y a vraiment, il y a que la carcasse qui est, plus ou moins dégueulasse, hein, ça, mais ça, c'est toujours classique, c'est toujours pareil. Mais ça se nettoie. Mais en tout cas, pour l'intérieur, je suis plutôt étonné. On a encore même le nettoyeur de tête, il est quasiment intact, quoi. Il est vraiment en état, en très très bel état. Personnellement, je pense que, de ce que je peux voir, en tout cas, le magnétoscope doit dater des années, peut-être début 2000. Enfin, 90, début 2000, parce qu'on voit que la façade était encore en français. Alors ça, c'est un truc que je précise, que j'ai appris dans une vidéo de John, hein, quand il était encore sur YouTube. Bon, maintenant, il fait des vidéos ailleurs, mais c'était une excellente chaîne YouTube, hein, la taverne de John. Il avait expliqué, en fait, que dès qu'on avait une façade en français comme ça, donc voilà, hein, tout est en français, enregistrement et lecture, pas l'EP, lecture x2, stop, retour rapide, avance rapide, pause arrêt, etc. Enfin bref, il avait dit que c'était des magnétoscopes, fin 90, début 2000, parce que on avait encore les façades en français. Et ça a pu être le cas, hein, par les magnétoscopes qui ont suivi, c'était que des façades en anglais, hein. Il y avait plus de francisation. Donc bon, on peut s'estimer heureux. Alors malheureusement, bon, moi je m'estime un peu moins heureux, c'est que j'ai pas sa télécommande. Bon après, vu l'état et vu où je l'ai chopé, bon, c'est un peu le cadet de mes soucis, hein, d'avoir la télécommande, même si c'est toujours cool de les avoir. Heureux tout le monde, donc j'ai fabriqué un petit câble. Alors évidemment, ça ne va pas être définitif, hein. Si je lui remets un câble, je vais faire une belle soudure, un beau câble, parce que là, bon, c'est clairement pour tester, pour voir si déjà il fonctionne. Mais ouais, franchement, il y a vraiment pas l'air d'être en panne, quoi. Enfin, en tout cas, de ce que je vois à l'œil. Après, évidemment, ça se confirmera dès que je le brancherai et dès que je le ferai tourner, surtout, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a peut-être un problème mécanique. Le tambour, il tourne vraiment bien, quoi. Il est pas bloqué, il est pas encrassé. On va tester ça, de toute façon, j'ai hâte. Ça, je suis sûr que c'est encore un appareil qui a été retrouvé dans un grenier ou une cave, ou plutôt un grenier, je pense, ou un truc comme ça. Voilà, donc j'ai hâte de le brancher. Bon, sans grande surprise, hein, il s'allume. Alors là, on le verra pas très bien. Il s'allume parfaitement, sans grande surprise, encore une fois, hein, vu l'intérieur, je suis pas étonné. On va tester avec la petite cassette de Franck Michael. Hop. Ah ouais, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Enfin, aucun problème au fonctionnement. On va tester sur un écran de toute manière, parce que c'est un peu le principe, mais on voit que ça tourne bien. Si je fais stop, impeccable. On va le tester sur un écran pour être sûr. Là, j'ai l'impression que je suis blasé, mais en fait, c'est parce que bon, c'est encore une vidéo que voilà, c'est encore un truc que je récupère pour essayer de vous faire une réparation. Et au final, je me rends compte que il n'y aura pas besoin de réparation, hein, peut-être un gros nettoyage, etc. Mais ça, c'est encore typique de ce qu'on peut trouver en déchetterie, hein, les 3/4 des trucs qui fonctionnent, et ça devient... De toute façon, on peut rien faire, hein. On va me dire oui, mais estime-toi heureux que ça fonctionne. Bah oui, je suis content qu'il fonctionne, et tant mieux, mais je trouve ça vraiment triste de jeter ça alors que ça pourrait être vendu, quoi. Putain, en plus je suis sûr qu'il y avait la télécommande, hein. C'est parce que je l'ai pas trouvé dans le panier, mais c'est con, ça aurait pu faire plaisir à quelqu'un ou quoi pour pas très cher, même pour 10 balles, tu vois, c'est toujours ça. Enfin bref, je vais aller chercher un écran et je vais le tester sur téléviseur directement, et on va voir ce qu'il dit, ce qu'il donne. Donc on va faire ça tout de suite. Donc me revoilà avec un téléviseur. Donc on est sur l'écran du magnétoscope, là c'est pour ça que c'est bleu. Et une Péritel que j'ai galéré à trouver parce que évidemment le magnétoscope, c'est la première fois que j'en présente un sur ma chaîne. Mais du coup les Péritel j'en utilise de moins en moins parce que bon, généralement les trucs que je fais c'est avec des HDMI ou c'est des amplis ou de l'informatique. Donc bon, c'est parti, on va tout de suite tester la cassette. Voilà, donc là je vois que ça détecte un truc par ici. Est-ce qu'il se met en lecture? Oula. Donc il y a un problème d'image, la cassette elle passe pas, ça fonctionne pas. Donc je vais tout de suite tenter une autre cassette. Des cassettes suicides évidemment, hein, de préférence, parce que bon, ne mettez pas des cassettes auxquelles vous tenez à l'intérieur si c'est pour qu'elles soient arrachées, bousillées ou quoi par la suite.
Re tout le monde, donc je viens de prendre une autre cassette et pareil, le même problème. Et déjà j'ai l'impression que la bande elle est pas tout à fait droite ici. Peut-être les guides bandes qui se seraient déréglés. Ça arrive, hein, ça arrive régulièrement, donc je vais essayer de corriger ça. Écoutez, ce que je vais faire, je vais nettoyer les têtes de lecture du magnéto. J'espère qu'elles n'ont pas été arrachées parce que putain ça foutrait vraiment les boules. Alors pour le nettoyage des têtes, enfin du tambour de tête en tout cas d'un magnétoscope, c'est assez particulier. Faut surtout pas le nettoyer avec un coton-tige ou quoi, parce que bah, ça peut laisser des dépôts de coton sur les têtes, et c'est la merde. Il faut découper une petite feuille de papier, et puis après vous prenez de l'alcool 90 modifié, 70, isopropylique, ce que vous voulez. Vous imbibez le bout de papier d'alcool, et vous claquez en fait le coton de sorte à ce que voilà, il passe sur les têtes, et puis vous faites tourner à la main le tambour. Voilà, comme ceci. Le tambour est clairement pas sale, hein, il est même plutôt propre, j'ai l'impression. C'est parti, on va retenter tout ça. Hop. Bon, il n'y a pas de problème d'alim, hein, ça allume franchement super bien. Puis je vous dirai si j'ai une image, hein, je vous montrerai ça. Non, j'ai toujours rien. Oh, j'ai récupéré quelque chose. Ouais, en fait, c'est les guides bandes qui sont vraiment déréglés. Putain, et puis va-t'en les régler correctement, quoi. SP, ouais, j'ai encore des gros artefacts à l'écran. Là, j'ai commencé à avoir une image un petit peu mieux. On va laisser ça comme ça. Ce serait pas la tête là qu'il faudrait. Ouais, parce qu'en fait, là-dessus, pour régler, il n'y a pas que les guideboards à régler. En fait, il y a également la position des têtes que vous avez là. Enfin, en tout cas, celle-là. Là, j'ai bien une image. Bon, vous la voyez pas. C'est avec plein d'artefacts. Hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà l'image que j'ai à l'écran. Bon, c'est au moins, j'ai retrouvé l'image en partie, on va dire. Ah, bah voilà, on a retrouvé l'image. Putain. Bon, l'image, elle m'a l'air dégueulasse, hein, donc je vais essayer de mettre pause pour voir. Ouais, alors la pause, oula, ça tremble. Alors, on a retrouvé une image vraiment pas mal. Alors, attendez que je vous présente ça. Donc, j'ai réglé les guides bandes. Je vous le dis, c'est vraiment de la précision de fou, mais on a une image qui est vraiment clean. Alors, évidemment, la cassette, elle est vieille. Alors, de retour, j'ai testé avec une cassette auquel je tiens énormément, comme quelques autres cassettes qui me restent de mon enfance. Voilà, les Simpsons. Quand j'étais petit, je regardais tout le temps ça. Et ça, c'est la cassette que j'avais à l'époque. Hein. Donc, elles ont vraiment bien tourné. Elles ont été maltraitées. Mais bon, c'est parti, on va la tester. Je vais mettre un peu de son quand même, parce que le son, je ne l'ai même pas testé depuis que j'ai réglé le machin. Peut-être que le son, il va être dégueulasse. La cassette est insérée dans le magnétoscope, du coup. Là, je suis en train d'ajuster les réglages. Donc là, ça m'a l'air vraiment impeccable. J'avais une espèce de gros craquement dans les haut-parleurs du téléviseur parce que bah c'était mal réglé. J'avais l'image, une image comme celle-ci mais un peu moins belle. Le son était dégueulasse donc j'ai bien fait de mettre le son. Et on voit que ça fonctionne. Alors je vais tester tout de suite la pause. Alors la mise en pause elle est pas très belle. On va essayer de corriger ça. Donc pour corriger c'est simple. Hein. On prend... Ah putain la pause là elle est parfaite. Je vais relancer la lecture pour voir si ça va. Ah on entend le bruit dégueulasse. Attendez. Je vais mettre du son. Ouais je l'entends. Ah, on a plus le bruit. Ah, la pause, elle est impeccable. Purée. Lecture. Le son, il est impeccable. Ouais, j'ai plus de craquement. La pause, elle est vraiment parfaite. J'ai plus aucun artefact. Regardez-moi ça. C'est vraiment... alors là, pour le coup, je suis assez content parce que ça, c'est une galère à régler. Hein. Donc, c'est bien réglé. Le tambour est nettoyé. Je vais quand même vous montrer... Oui, je peux faire pause image par image. Regardez ça. Ah, c'est vraiment top. La cassette, bon, l'image n'est pas très belle évidemment parce qu'on est sur un écran plat en Péritel et que de plus ma cassette, comme je vous l'ai dit, elle a bien vécu. Donc je vais vous montrer comment on nettoie les petites têtes d'enregistrement et d'effacement. Alors pour le nettoyage des têtes d'effacement, donc c'est la noire, et d'enregistrement audio. Alors je sais pas si c'est vraiment la tête d'enregistrement là-bas. D'un magnétoscope à l'autre ça varie, hein. Des fois c'est une tête audio, des fois ça peut être une tête d'enregistrement, des fois c'est... Enfin ça varie à chaque fois. Enfin bref, le principe pour les têtes fixes, comme ça en tout cas, c'est le même pour tout, hein, que ce soit peu importe une tête d'effacement ou quoi. Vous prenez un coton-tige, comme d'hab, le petit alcool modifié, isopropylique, ce que vous voulez. On nettoie la tête. Donc pas besoin d'essuyer, hein, ça va s'évaporer, de toute façon c'est de l'alcool. Voilà. On nettoie bien
Re tout le monde, donc du coup j'ai terminé le remontage du magnétoscope, le nettoyage intégral, le câble pareil qui a été refait, le magnétoscope fonctionne toujours parfaitement. Je voulais préciser une dernière chose, parce qu'il y a des gens qui doivent se poser la question, comment je fais pour pouvoir récupérer en déchetterie? Alors ça va être très simple en fait, généralement dans les déchetteries, comme vous le savez, hein, j'imagine, c'est interdit de récupérer. Hein. Il y a quelques déchetteries qui encore en France autorisent la récupération et bon, je pense que ça devient très très rare. Moi pour ma part, la mienne, elle interdit la récupération, mais quand je vois un truc, je demande toujours au gardien si je peux récupérer éventuellement un ou deux appareils, hein, j'abuse pas. Il y a quelques années en arrière, quand j'avais 13 ans, ouais 13-14 ans, je pouvais remplir le coffre de voiture d'appareils, ça dérangeait personne. Mais à l'heure actuelle, c'est plus possible. Donc moi, je récupère vraiment ce qui vaut le coup d'être récupéré, comme ce magnétoscope par exemple, comme les amplis, comme un petit peu de tout. Mais je demande toujours à la personne et puis je récupère 2 ou 3 maximum. Hein. C'est fini l'époque où je pouvais en récupérer 6, 10. Donc voilà comment je fais pour récupérer. Alors évidemment, ne forcez pas, hein, ne cherchez pas. Voilà, s'ils veulent pas, hein, c'est tout. Mais moi, il y a une chose que j'ai remarqué en déchetterie, c'est que ça devient vraiment compliqué de trouver des appareils intéressants, je dis bien, à récupérer. Moi, dans la mienne, à l'heure actuelle, c'est vraiment beaucoup d'électroménagers, des micro-ondes, des fours, tout et n'importe quoi, des aspirateurs, des trucs qui, moi, ne m'intéressent pas. Donc dès que je trouve un magnétoscope, un ampli ou quoi, je demande toujours pour le récupérer. Et généralement c'est 8 car quand j'en trouve un, il y en a qu'un. C'est fini l'époque où je pouvais trouver des bennes remplies avec des amplis dans tous les coins. Ça c'est la fin de toute façon. Enfin bref, voici pour la petite précision. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo de remise en route, restauration, réglage sur ce petit magnétoscope Sharp vous aura plu. Enfin bref, j'en ai terminé. Donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!